Être organisé au quotidien est la base pour pouvoir réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Alors oui, je sais, c'est une phrase un peu bateau, mais quelque part c'est la réalité. Et en plus de ça, avec toutes les méthodes d'organisation qui fleurissent de partout sur le web depuis des années, on peut se perdre un petit peu. C'est pour ça que je vous avais présenté très sommairement la méthode GTD et la méthode ZTD. Toujours selon mon point de vue, car je trouve qu'il est plus intéressant d'adapter une méthode à notre quotidien, car nous sommes toutes et tous différents, afin de créer son propre système d'organisation. Aujourd'hui, je vous présente la méthode PARA pour Project Area of Responsibility, Resource and Archive. Vous avez vu ce magnifique accent anglais. Donc je vous présente cette méthode-là car je trouve qu'elle peut être intéressante justement à adapter pour son quotidien. Plutôt qu'un long texte, je vous ai fait un petit schéma qui va résumer tout ça. Donc la méthode PARA qui est un acronyme, comme je vous le disais, pour projet, les zones et les sphères de responsabilité, les ressources et les archives. On va rentrer directement dans la zone projet. Et comme vous voyez ici, les projets pour la méthode PARA, c'est simplement une série de tâches associées à un objectif avec une deadline. Et c'est ça qui est important finalement dans cette description, c'est vraiment avec une deadline. C'est-à-dire, je vous ai mis quelques exemples ici, préparer un voyage, préparer un plan d'action commerciale, définir une roadmap pour un produit, pour un article, etc. Organiser une conférence, prévoir une réunion importante. Vous voyez, tous ces exemples-là ont une deadline précise, ont une deadline à respecter pour pouvoir réaliser ce projet. Et c'est donc ici qu'on va mettre tous nos projets avec une date limite. Donc on peut bien évidemment avoir plusieurs dossiers, c'est-à-dire un dossier projet, un dossier zone et sphère de responsabilité, un dossier ressources, un dossier archives. On peut également mettre des liens si vous utilisez Obsidian par exemple. Il y a plein de manières de faire. Ensuite, nous avons les zones, les sphères de responsabilité, c'est-à-dire que c'est simplement des activités qui, donc ça je vous ai mis la définition traduite de l'anglais mot à mot, donc une activité avec un standard à maintenir dans le temps. Ça veut tout simplement dire quelque chose qui n'a pas de date butoir, quelque chose qui n'a pas de date limite. Et je vous ai mis quelques exemples ici. La santé par exemple, prendre soin de soi, il n'y a pas de date. Vous voyez ce que je veux dire? On fait ça au jour le jour, on fait ça en se développant personnellement par exemple, en prenant soin de son corps, en prenant soin de soi, en faisant du sport, etc. etc. Ce sont des zones, ce sont des sphères, ce sont des catégories de notre vie où il n'y a pas de date finalement. On n'a pas de date pour prendre soin de sa famille, pour voir ses amis, les voyages qu'on a envie de faire, l'écriture, la lecture, enfin tout ça finalement, il n'y a pas de date limite, c'est ce que je vous ai mis juste en dessous. Ce sont des zones, des catégories qu'on peut utiliser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il n'y a pas de date vraiment limite à part à certains moments, mais disons que ça peut être un peu comme nos habitudes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. Par exemple, dans le gros dossier zone ou sphère de responsabilité que vous avez là, en gros, on peut avoir des sous-dossiers, par exemple le dossier travail, le sous-dossier sport, le sous-dossier lecture, etc., etc. Et dans ces sous-dossiers-là, on peut avoir justement les projets qui sont liés à l'autre dossier projet. Comme nous avons ici dans le dossier travail, par exemple, j'ai mis un des projets qui sera ensuite beaucoup plus détaillé dans le dossier projet. Mais dans le dossier travail, je vais aussi avoir d'autres informations, d'autres tâches à faire qui ne sont pas liées à un projet. Donc, je les mets ici aussi. Je vais avoir tous les documents, tous les fichiers, toutes les notes qui sont liées à mon travail. Et c'est la même chose pour la lecture, c'est la même chose pour le sport, pour les voyages, etc. etc. Ensuite, on a le gros dossier ressources qui va être un gros dossier justement parce que ça va être à cet endroit-là où on va mettre des sujets, des thèmes d'intérêt continu. Donc ça va être par exemple des notes sur un article ou un livre, justement des articles, des livres, des vidéos à sauvegarder pour pouvoir les lire plus tard, des formations, des cours, des tutoriels qu'on a suivis ou qu'on souhaite suivre pour plus tard encore une fois, des sites intéressants. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, des idées, ça c'est vraiment important de noter ces idées pour ne pas les oublier, des podcasts, etc. Toutes ces choses-là qui vont être utiles dans notre quotidien, qui vont nous permettre de grandir intellectuellement, de créer finalement une base de connaissances importante. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous ai mis juste en dessous, tout ce qu'on trouve intéressant et qu'on peut conserver quelque part pour pouvoir s'y référer plus tard. Parce que notre cerveau, il n'est pas infaillible et on peut oublier certaines choses. Et là, ça peut être important justement de créer cette base de connaissances-là où on va pouvoir mettre toutes nos ressources personnelles. Et c'est ici qu'on va retrouver nos notes permanentes. Je fais juste un petit aparté pour vous dire que si vous êtes intéressé par l'organisation personnelle, les habitudes quotidiennes, n'hésitez pas à venir rejoindre mon canal Telegram, c'est le premier lien en description où je vous partage mon quotidien, je vous partage des conseils, des astuces sur comment se forme une habitude, comment persévérer dans le temps, etc. D'ailleurs actuellement vous pouvez retrouver toute ma série d'audio que j'ai fait chaque jour durant cet été qui sont directement disponibles sur le Telegram. Donc pour ça c'est le premier lien en description. Et dernier dossier,
le dossier archive, et donc c'est simplement tous les éléments qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Donc ça va être simplement les projets terminés, les idées qu'on a réalisées, ce dont on ne souhaite plus être responsable. C'est-à-dire par exemple, on avait monté une petite entreprise il y a 10 ans par exemple, et donc tous les fichiers, tous les dossiers, enfin finalement tous les projets qu'on avait fait avec cette entreprise-là, ils ne sont plus d'actualité, donc on va pouvoir les mettre dans le gros dossier archive. On va avoir les ressources aussi qui ne nous intéressent plus, en sachant aussi que ça c'est quelque chose qui est dit dans la méthode PARA, parce que même si elles ne nous intéressent plus actuellement, on peut se dire que peut-être elles nous intéresseront plus tard. Mais bon, ça fait grossir notre dossier pour pas grand-chose. Donc on peut aussi les effacer. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà pour cette présentation très succincte de la méthode PARA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.